Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle capsule. Cette fois-ci, une capsule qui va nous permettre de voir comment est-ce qu'on choisit entre la voie générale et la voie technologique. Oui, effectivement, pour un élève de seconde qui réfléchit à son orientation, c'est une des premières questions. Est-ce que je suis fait plutôt pour poursuivre mes études en voie générale ou bien pour les poursuivre en voie technologique? Alors, la première question qu'il faut se poser, c'est quel est notre mode de fonctionnement? Est-ce que moi, je suis très à l'aise avec l'abstraction? Est-ce que là, la manipulation des concepts, pour moi, c'est facile aussi? Est-ce que je suis autonome dans mon travail ou est-ce que j'ai besoin que les professeurs m'aident vraiment à aller pour comprendre les concepts et les choses que je dois apprendre? Mhm. À quoi prépare la voie générale en termes d'études? Alors, nos élèves qui sortent de voie générale poursuivent vers l'université principalement, en tout cas des études longues. On peut regarder un graphique. Alors, sur ce graphique, on va voir que la majorité des élèves donc, se dirigent vers l'université, ils font une licence. Alors, après la licence, ils peuvent continuer en master, hein, généralement on a 5 ans d'études, ou alors ils sortent du bac et vont faire des CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles. Puis après, donc effectivement, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce. Et les poursuites d'études, vous voyez, en BTS, en DUT ou en BUT, maintenant on a changé de nom, sont assez minoritaires. Alors, quand on est en voie générale, c'était sur la diapositive précédente, on fait des choix d'enseignement de spécialité. Bon, tout à fait. On en choisit 3 en première et on en gardera 2 en terminale. C'est un choix qu'on doit déterminer dès à présent, au mois de janvier Pendant de l'année l'année de de seconde. seconde. La voie technologique. Alors la voie technologique, elle est plutôt adaptée à des élèves qui ont plutôt une capacité de travail qui se fonde sur le concret. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin plutôt d'avoir des objets d'études qui vont nous rappeler des choses qu'on connaît pour aller ensuite vers l'abstraction. C'est-à-dire que ce n'est pas une voie qui est en fait une voie dans laquelle on apprend moins de choses. Par contre, on les apprend différemment. Alors, tous les élèves qui vont en voie technologique n'apprennent pas pour autant la même chose, c'est-à-dire qu'ils n'approfondissent pas forcément les mêmes domaines. Alors, c'est la même chose que quand on va choisir une voie générale avec des spécialités qui sont finalement choisies en fonction des résultats qu'on a et de notre projet. C'est la même chose. Là, les résultats qu'on a en seconde vont déterminer la filière technologique qu'on va choisir. Alors, quand on parle de filière en technologie, ça peut être quel type de filière? Alors, on va les voir tout à l'heure. Il y a les STI2D, les STMG. Ce sont les deux majoritaires D'accord. qu'on a. Enfin, les élèves vont après Rosa Parks, après une seconde à Rosa Parks, plutôt principalement en STMG et en STI2D. Alors, les poursuites d'études après une voie technologique. Alors, si on a déjà des idées de poursuite d'études en BTS ou en DUT, hein, qui s'appelle maintenant BUT, eh bien c'est vraiment là où il faut commencer des études après la seconde. La voie technologique, c'est ce qu'il faut parce qu'on a des places réservées. Donc finalement, être en voie technologique va permettre d'entrer plus facilement dans ces filières Formation. qui sont sur dossier. On a plus de chances d'y aller parce que sinon, les places qui restent sont données aux meilleurs de la voie générale. Alors, est-ce que si justement on s'oriente vers la voie technologique, on arrête ses études après 3 ans d'études? Alors, pas forcément, alors si on veut, mais pas forcément parce qu'ensuite, on peut poursuivre en master à l'université ou alors dans une école. D'accord. Pourquoi on est passé au BUT? Le DUT demeure quand même? Le DUT, c'est un diplôme qui reste toujours délivré après 2 ans d'études. Absolument, oui, 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 oui. Il y a également d'autres types de formations dans lesquelles on peut aller à l'issue Oui, oui. d'un bac technologique. On a parlé des classes prépa tout à l'heure avec les voies générales, mais on a aussi pour les classes technologiques des classes préparatoires. Alors on a un petit peu moins d'élèves qui s'y orientent, hein. On voit par exemple en bac STI 2D, donc on a 5,9% des élèves qui rentrent en CPGE, mais vous voyez, on a aussi cette poursuite d'études pour aller vers des grandes écoles. Et quand vous voyez que l'écrasante majorité des élèves poursuivent donc en BTS ou en DUT, donc en BUT Mhm. maintenant, on voit que c'est voilà, une envie d'études courtes
il vaut mieux aller vers une voie technologique. Il vaut mieux avoir un bon bac technologique. On aura une place en BTS ou en DUT, alors que si on fait un bac général qui sera plutôt moyen, et on ne sera pas pris, puisque, comme je disais tout à l'heure, les meilleurs seulement des voies générales seront pris sur le peu de place qu'il va rester. Alors, comment choisir la voie technologique qui est adaptée pour nous? Alors, il y a beaucoup de voies technologiques, il y en a 8. Pour autant, il y a 4 voies technologiques. Je dirais, si on n'y est pas déjà en seconde, bon, il y a peu de chances qu'on y entre. C'est celle que j'ai notée en dessous, là, hein, STHR, S2TMD, STD2A et STAV. Donc soit il faut déjà être en lycée agricole, enfin on peut quand même postuler, mais on peut arriver à y rentrer, mais c'est quand même assez rare, en lycée hôtelier pour STHR. Pour les techniques de la musique et de la danse, c'est le conservatoire hein, qui choisit les élèves qui entrent. Et puis STD2A, il faut aussi avoir participé à des recrutements sur dossier. Donc si on est dans un lycée comme le lycée Rosa Parks et qu'on n'a pas particulièrement travaillé en dehors du lycée une compétence, par exemple en musique, les 4 orientations sont celles qui figurent en haut de la page. Tout à fait. Alors nos élèves poursuivent principalement donc en ST2S, en STL, en STI2D ou en STMG. On a des choses particulières par la suite. On va vous expliquer exactement ce que sont ces voies technologiques. Alors, on commence avec ST2S. ST2S, sciences et technologies de la santé et du social. Alors, quand on vise ST2S, c'est pour faire quel type de métier par la suite? Alors, les domaines, c'est le domaine de la santé, du social, du sport, paramédical, travail social, enfin, c'est effectivement plutôt vers les sciences humaines et sociales qu'on se destine si on fait ce type de voie. Vous voyez, alors, Horizon 21 que vous pouvez consulter, vous tapez sur votre navigateur Horizon 21, vous cliquez sur première technologique, donc ST2S, vous voyez qu'il y a plutôt des poursuites en sciences humaines et sociales, et vous pourrez cliquer sur le petit plus qui se trouve à droite, vous avez des idées de métiers. D'accord. Et pour pouvoir rentrer en ST2S, est-ce qu'il suffit de postuler? Alors, il faut déjà en seconde avoir plutôt des bons résultats en SVT et en physique-chimie. Et eh bien, il faut à la fin d'année postuler effectivement sur ce qu'on appelle la FELNET, c'est-à-dire le même dispositif qu'on avait en fin de troisième. D'accord. Une autre orientation possible, toujours en voie technologique, STL, Alors, sciences STL. et technologies de laboratoire. Oui, c'est une filière qui est plutôt réservée pour des élèves qui ont des bons résultats en seconde en physique, chimie et en maths, qui sont très intéressés par tout ce qui est sciences et biologie et qui vont vouloir travailler effectivement dans les sciences du vivant. Vous voyez ce que nous propose Horizon 21, géosciences, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Voilà, plutôt des sciences de laboratoire. Hein, donc on est vraiment sur des sciences appliquées, pour des élèves qui aiment le rapport pratique à la science. STI2D, c'est une filière qui est présente au lycée Rosa Parks. Tout à fait. Parmi toutes les filières qu'on vous propose de regarder dans cette capsule, c'est la seule que nous avons ici. Alors, il faut, pour poursuivre en STI2D, avoir vraiment une appétence, un goût pour les maths et les sciences physiques. Ça, c'est absolument nécessaire. Puisque les domaines professionnels dans lesquels on peut travailler après, c'est plutôt l'industrie, les sciences, l'informatique, les mathématiques. Voilà, donc il faut vraiment être très intéressé par maths et sciences physiques. STMG, donc vous avez dit tout à l'heure que de nombreux élèves du lycée Rosa Parks également prennent cette orientation, cette voie technologique-là. Elle n'est pas proposée au lycée. Où vont nos élèves qui choisissent la STMG? Alors, les élèves vont soit au lycée Camus à Rieux-la-Pape, soit à Jean Perrin, à Vèze. Et c'est une filière, c'est STMG, qui permet d'avoir le plus large éventail de poursuites d'études après le bac. Vous voyez que là, on n'est pas, comme tout à l'heure, avec quelque chose avec quasiment 100% dans un domaine, mais c'est beaucoup plus ouvert. C'est finalement une voie assez généraliste parmi les voies technologiques.
Au niveau des domaines professionnels, ça ouvre à différents domaines également. On voit gestion des entreprises, comptabilité, ressources humaines, administration des entreprises. Mais on constate que Horizon 21 nous dit bien que donc voilà, c'est sciences économiques et de gestion la voie la plus naturelle, hein, la plus habituelle en sortant des STMG. Mais on peut tout à fait poursuivre dans des sciences humaines et sociales, aussi bien aussi dans les métiers du tourisme, de la restauration, de l'hôtellerie, mais pourquoi pas aussi dans le droit et dans les lettres et les langues. Donc vous voyez, c'est un domaine quand même assez ouvert, STMG, et qui permet, pourquoi pas, à des élèves qui ne savent pas trop vers quoi ils veulent se diriger, de prendre une filière technologique, mais qui restera très ouverte pour la suite. Voilà, on a partagé avec vous l'ensemble des renseignements qu'il y avait à savoir sur les différentes voies technologiques. Et sur des éléments qui permettent de se déterminer aussi entre la voie générale et la voie technologique. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir. Au revoir.